tous. Évidemment, je remercie Ethel pour son invitation. Je suis très heureuse de participer au sein de la semaine de dessin à l'école. Donc, je suis dessinatrice et j'ai un diplôme d'architecte HMI. J'ai travaillé pendant presque 4 ans dans une agence d'architectes et d'ingénieurs. Et arrivée au bout de la réhabilitation d'un gros projet parisien, j'ai décidé de me consacrer entièrement au dessin. Donc l'expérience en agence m'a permis d'entrevoir la richesse du métier, et il y a un endroit où je ne m'y retrouvais pas. J'ai eu besoin de revenir à ce qui m'est apparu comme essentiel, c'est-à-dire faire avec mes mains. J'ai ainsi creusé petit à petit un sillon entre l'architecture, l'urbanisme, l'univers du dessin et de la représentation. Donc le choix du dessin n'est pas apparu par hasard. C'est une pratique qui a toujours fait partie de ma vie. Comme beaucoup d'enfants, j'avais une feuille et un crayon comme espace d'expression. Et je l'ai gardé. Cette pratique s'est transformée petit à petit jusqu'à s'imposer comme une discipline à part entière. Donc afin de pouvoir vivre du dessin, j'ai dû morceler ma pratique. Donc il y a à la fois la partie exposition, je dessine, et là ça va concerner mon projet de dessin sur les fragilités urbaines, donc je vous parlerai dans la deuxième partie. Donc ça c'est voué à l'exposition et à la vente des dessins. Ensuite je fais des illustrations pour des architectes et pour des urbanistes au service des projets, et je fais aussi des carnets de chantier dont je vous parlerai très brièvement pour des architectes. Évidemment, comme l'a précisé Ethel, j'enseigne aussi dans différentes écoles. J'enseigne le dessin. Donc aujourd'hui, j'enseigne aux Beaux-Arts de Paris à la NABA, à Prépart, qui est une école de préparation aux écoles d'art, et je garde un pied aux Ponts et Chaussées où je coordonne une équipe autour du dessin. Donc je vais vous montrer une partie de mon univers. En commençant par quelques pages de carnet, de croquis, et puis je vous montrerai un extrait des carnets de chantier, et je développerai ensuite sur mon travail concernant les fragilités urbaines, le travail sur la ville. Donc les carnets, ce sont des dessins uniquement réalisés sur le vif, jamais d'esquisse préalable et jamais de retouche après. Donc c'est vraiment sur le moment, dans l'instant. Voilà, dans le cadre du carnet, le dessin est pour moi un temps d'arrêt. C'est une façon de vivre le présent de façon plus intense, être ici, là et maintenant. Donc c'est ce qui est vraiment important pour moi. Donc j'ai passé les pages de carnet, vous montrer quelques dessins. Ce sont des dessins que je ne montre pas normalement, puisque c'est en fait, je tiens des carnets depuis à peu près mon adolescence, c'est-à-dire même avant l'école d'architecture. Et c'est un objet qui est tout le temps dans mon sac. Donc, quoi qu'il arrive, si elle peut, je pars avec mon carnet. Donc, c'est pas voué à l'exposition, c'est pas non plus voué à être montré, c'est vraiment intime, un objet intime qui me permet de mettre en mémoire les moments partagés, les moments vécus et les lieux traversés. Voilà. Donc, ici, alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais, donc ici on est à Malrennes d'Oléron, donc je suis chez des amis et je pars en vélo, je m'échappe en vélo, ce qui m'arrive souvent, pour aller dessiner quelques heures et regarder le paysage. Donc là ce sont des petites cabanes de pêcheurs et Malrennes d'Oléron, c'est là où on mange les meilleures huîtres. Et voilà, donc je me pose, j'ai pris une chaise au café d'en face, je m'installe avec mon carnet et j'observe la lumière et ce paysage où on voit à l'horizon ces petites cabanes. Voilà, il n'y a pas de dessin de la ville à ce moment-là.
Et c'est ça qui m'intéresse, ce caractère naturel du paysage. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la lumière dans les arbres, comment représenter l'eau. Voilà. Alors ici, on est de l'autre côté du chemin. Et honnêtement, je me croyais un peu comme dans un film de Wim Wenders, ou alors même dans un western, je ne sais pas trop, mais vraiment ce paysage avec un ciel un peu gris. Et j'étais sur un tas de pierres et je vois ces baraques. Donc c'est un ostréiculteur. À droite, il y a des bassins d'ostréiculture. Et voilà, j'ai pris le temps d'essayer de représenter la beauté de ce paysage et tout ce qui peut renvoyer à plusieurs imaginaires. Et voilà, donc je me suis arrêtée là à essayer de représenter aussi la matérialité du sol et donner l'ambiance de ce lieu, un peu mystérieuse. Voilà, bon, pour la petite histoire, le bar à l'huître a fini par ouvrir, on m'a mis un verre de vin et on a discuté avec le gars qui tenait le bar et qui était en fait un ancien des forces spéciales. Voilà, donc comme quoi on fait des rencontres aussi intéressantes dans ces moments-là. Donc là, on est dans le sud, près d'Avignon, et je suis en haut du rocher, c'est à côté de... donc juste au-dessus de la maison, on va dire, de mes beaux-parents. Voilà, donc je monte au-dessus, je m'échappe encore, et je vais sur le rocher, je regarde la vue, la paire de vues qui va jusqu'au Rhône, là-bas, et on voit les différentes tours des différents châteaux jusqu'au Châteauneuf-du-Pape, tout au fond. Voilà, donc vous voyez que c'est un dessin qui n'est pas terminé, parce que je ne fais pas de retouche, parce que j'ai dû m'arrêter, sûrement il fallait que je retourne, je redescende. Voilà, mais c'est une vue que je dessine tout le temps, à chaque fois que j'y vais. Donc dans mes carnets, il y a plusieurs fois cette vue, mais je ne suis jamais lassée de la redessiner, parce que c'est jamais la même chose. Vous voyez ce triangle, c'est intéressant, avec cette agrégation de volume, et puis la végétation, une petite rivière sur la gauche, voilà. Donc vous voyez que les dessins sont le reflet de moments de vie, c'est une captation du réel. Voilà. Donc ici c'est une petite baraque abandonnée en pierre. Et ça c'est un thème qui m'intéresse. Voilà, elle a été abandonnée, donc ça suggère un passé. Voilà, le moment présent, et on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc ça, c'est un dessin que je n'ai pas eu le temps de terminer, c'est la roche, parce que ils habitent une maison troglodyte. Donc dans le jardin, on voit une très belle roche. Un projet avorté. Et puis ici, on est aux États-Unis, à Watermill, c'est vers Long Island, au bout de Long Island. Et on est chez des amis qui ont une maison dans un bois. Voilà, c'est magnifique. Donc j'ai passé l'après-midi à essayer de dessiner le jardin, enfin, la vue sur... Pardon, je change un peu la lumière. Non, ça n'a pas marché. Voilà. Donc je vais passer... je vous montre quand même celui-là qui était dans le Maine, une petite rivière qui est en bas, au pied de la maison de mon oncle. Et donc, voilà, là l'idée, c'est comment représenter la vivacité de la végétation, comment représenter l'eau par rapport à l'herbe, comment montrer que les arbres sont en mouvement. Donc le monde est en perpétuel mouvement, c'est matérialisé par le mouvement de la lumière du soleil. Donc la question, quand je dessine, c'est comment figer quelque chose de mouvant et comment donner cette impression de mouvement. Voilà, donc ça, ce sont des dessins
Ah oui, quand même les chutes du Niagara, voilà, au Canada, côté Canada. Voilà, comment montrer la proportion horizontale face à la verticalité de cet arbre, donner de la distance avec un premier plan, et montrer, essayer de faire sentir, alors c'est très subtil, mais l'eau et l'évaporation, le mouvement de l'eau. Voilà, donc ça, ce sont des dessins qui prennent à peu près 1 heure et demie, parfois 3 heures. Voilà, c'est des dessins où j'ai le temps. J'emmène mon carnet à 3 quand je sais que j'ai le temps de me poser pour dessiner. Maintenant, je vais vous montrer quelques croquis rapides. C'est un autre rythme de dessin qui suggère aussi une autre écriture. C'est ça qui est intéressant. Le croquis, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt l'attitude plus que le résultat. Donc, c'est vivre le moment présent. Donc, voilà, là, par exemple, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tout le voyage au Pérou, puisque ce serait une autre conférence, mais voilà, c'est à Lima, à l'aéroport, et là, c'est des croquis très rapides, au stylo feutre, direct, pas d'esquisse, de toute façon il n'y a pas le temps, et puis je suis trop impatiente. Et voilà, donc l'idée c'est de développer une écriture. Voilà, moins on a de temps pour dessiner, plus on est obligé de faire des choix, et plus il y a une énergie qui se réveille dans l'écriture. Donc je vous conseille d'alterner entre des dessins très longs et des dessins très très courts. Voilà. Donc ça, c'était aussi... ça, c'est à Cusco. Voilà. J'arrête avec ce carnet et je vais vous montrer... une écriture là très rapide, puisque on est dans un bateau sur la côte est des États-Unis, dans Connecticut, et le paysage passe à une vitesse. Donc ça va, on va pas très vite, mais quand on dessine, ça passe vite. Donc il faut saisir très rapidement, et donc là, on cherche à avoir des résumés graphiques, voilà, qui puissent retranscrire le paysage. Donc à gauche, le petit cousin, et à droite, le paysage. Voilà, parfois j'essaye de montrer la beauté de ce que je vois dans les couleurs, donc là c'est les crèmes couleurs, et à droite du gros feutre noir, du Posca. Voilà, et ça c'est un autre type de dessin, un autre temps, parce que là, voilà, c'est pas la même écriture. Là c'est du crayon, on travaille les masses, ici on travaille à la ligne. Voilà. Pareil, je peux pas vous faire voyager aux États-Unis. Alors avant de vous montrer ça, je peux peut-être vous montrer voilà, quelques portraits. Ça c'est quand je suis dans les... Là je crois qu'on allait à Giverny, donc ça c'est dans le train, dessiner les gens, un portrait, et quelqu'un qui était en face de moi. Donc vous voyez que c'est une écriture avec une énergie. On ne pose pas le poignet. Ici, stylo très fin, retour à Paris. Et je voulais vous montrer ces dessins, c'est important parce qu'après je vais vous montrer la série des fragilités urbaines. Et là, ce sont des dessins réalisés à Ivry sur toute la zone où il y a un nouveau projet urbain actuel. Et à l'époque, voilà, donc là à droite, c'est un pignon en pierre d'une maison qui a déjà disparu. Et voilà, donc ça c'était le dessin sur site, le premier était raté, donc je l'ai refait. Voilà, je l'ai refait avec une meilleure proportion. Et puis, voilà, donc ça c'est les dessins sur site, sur le moment, avec l'énergie qu'il y a à ce moment-là et l'ambiance qu'il y a à ce moment-là. Là, je suis en haut, sur un plot en béton, d'un poteau en bois. Voilà, c'est un peu compliqué parfois parce qu'il y a des barrières.
des barrières de chantier, donc on ne voit pas, depuis la rue, on ne voit pas les paysages. Donc je suis obligée de grimper quelque part. C'est pour ça que c'est pas forcément évident de dessiner tout le temps sur place, mais j'essaye, voilà, parfois. Voilà, tout à l'heure, à la fin, vous verrez un grand dessin que j'ai réalisé qui est le même site que ce dessin que vous voyez là. Et ce sera un dessin réalisé en atelier, ce qui est complètement différent. Et ici, on retrouve le paysage en haut du rocher, près d'Avignon, à Roquemaure, et le château. Quelques moments de vie dans les transports, voilà, ça c'est plutôt le quotidien, voilà, ça arrive aussi. Beaucoup d'ailleurs. Et puis là, on est en région parisienne, donc quelques dessins au stylo directement. Vous voyez que c'est une question de rythme. Et puis, voilà, là on arrive à Avignon, donc on va avoir la belle maison troglodyte. Et là, ce qui m'intéressait, donc là c'est un dessin qui a pris du temps. Je prends rarement autant de temps pour un dessin dans un carnet de croquis. Là, ce qui m'intéressait, c'était la matérialité des vitres, avec la buée sur les vitres, la matérialité de la pierre, ce coussin qui reflète la lumière et la douceur du rideau, la façon dont la lumière venait se refléter dessus. Voilà. Alors là, on ne voit pas très bien avec les contrastes, mais j'ai tenté de dessiner des nuages. Alors ça m'arrive parfois, mais je suis assez fascinée par la douceur, les variations de la lumière. Donc j'ai saisi une forme que j'ai observée, et puis j'ai essayé d'observer et de comprendre comment marchent les valeurs de gris. Et puis là, on est sur le petit ponton, il y a un bras du Rhône, et voilà, encore une fois, on revient à la question qui revient à chaque fois, mon croquis, comment figer quelque chose de mouvant. Là, l'eau, comment montrer le mouvement de l'eau, le reflet. Voilà. Et la lumière, évidemment, je m'intéresse beaucoup à la lumière. Donc là, je me suis arrêtée sur une branche d'arbre dans l'eau, je n'ai pas fini le dessin, mais voilà. Et puis, retour à Paris, donc voilà. Voilà, je vais arrêter sur les carnets de croquis parce que sinon, on va y passer toute la conférence. Voilà. Donc l'objet du carnet est important, même si l'objet chez moi est très simple. C'est un moyen de retourner dans le passé, de garder tous ces moments de vie en mémoire. Et il y a un ordre chronologique des pages, il faut d'y retrouver. Donc parmi les dessins que je réalise pour les architectes, je fais des carnets de chantier. Donc ce que j'appelle les carnets de chantier, en fait ce sont des dessins qui représentent tous les usages du bâtiment depuis avant les travaux, ensuite pendant les travaux, et ensuite une fois que le bâtiment est réalisé. On a tendance souvent à représenter les bâtiments une fois qu'ils sont réalisés, montrer qu'une image. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer la transformation, de montrer tous les usages du bâtiment et de rendre hommage à la beauté de toutes ces étapes que l'on ne montre jamais. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a le reportage photographique de temps en temps, mais dans mon travail, j'essaie de m'intéresser à révéler ce que d'habitude on ne regarde pas, un peu l'envers du décor, et montrer que c'est beau. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'une petite halle qui s'appelle la halle de Rouvray, donc, que vous voyez en bas de la grande vue du dessus, grande vue aérienne, avec, vous connaissez le bâtiment de Jean Nouvel, la halle de la Villette, la Cité des Sciences, et la petite halle qui est en bas va être réhabilitée par l'agence d'architectes
carrière Didier Gazon, et architecte et ingénieur par ailleurs. Donc j'ai la chance d'avoir accès aux lieux, sur les lieux, et de pouvoir dessiner cette petite halle et de montrer son visage aujourd'hui. Donc le bâtiment a été un peu délaissé. À un moment, il a été un atelier de métallier et de menuiserie. Et il y a une future réhabilitation programmée pour que ça devienne un lieu public qui va s'ouvrir sur le parc de la Villette. Donc c'est une petite halle en briques et métal. Donc voilà, la vue de l'intérieur avec la végétation a pris ses marques et j'aime beaucoup le caractère brut de cet état et aussi les traces de l'homme qui fait des dessins sur les murs, donc les tags, voilà, qui participent au caractère un peu secret de ce bâtiment que j'aime révéler. Voilà, donc là, différents points de vue à l'intérieur. Et la belle verrière qui va être réhabilitée, la structure métallique. Et j'essaie de montrer la lumière, la matérialité des vitres, la structure, révéler la structure, essayer de montrer l'essentiel de ce qui fait l'âme de cette halle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ensuite, donc là, c'est l'étape avant, ensuite, je vais faire pendant le chantier, et ensuite, le résultat final de la réhabilitation du bâtiment. Donc on verra ce qui a été conservé de cette âme qui avait au départ. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur de travailler sur la réhabilitation, parce que je pense que c'est très important de ne pas détruire les bâtiments et d'essayer de conserver au maximum, surtout quand ce sont des matériaux nobles, voilà, et quand on a une belle structure, que c'est possible de réhabiliter. Je vous encourage à réfléchir à cette question. Voilà. Alors, en transition, j'ai mis cette image de ce film Les Ailes du désir de Jean-Baptiste. Déjà parce que ce film est une invitation à la contemplation, au questionnement sur le sens. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là où cette héroïne a été trapéziste. C'est la fin de son rêve. Son rêve s'écoule un peu. Le cirque avait failli là. Et donc elle se retrouve un peu à la rue, entre deux mondes. Donc c'est la fin d'un monde. Elle est au milieu de ce grand espace, donc c'est Berlin-Ouest, avant la chute du mur, et à un moment la caméra fait un dézoom, on se trouve dans ce grand terrain vague, et la question c'est quel sera le monde de demain, elle va devoir se réinventer. Donc ce moment d'entre-deux, c'est ce qui va m'intéresser dans un travail que j'ai développé sur la ville, que j'ai appelé les fragilités urbaines. Voilà, donc aujourd'hui il y en a une cinquantaine, et ce sont souvent des terrains encerclés de barrières de chantier qui attendent leur future métamorphose. Je montre donc ces lieux qu'on ne regarde pas, protégés à la vue de tous, dissimulés derrière les barrières de chantier, et ils offrent une respiration et un lieu de tout le possible. Au moment du dessin, le paysage perçu a déjà disparu dans le monde réel. Voilà. Donc au départ, le terme de fragilité urbaine exprimait une sorte de témoignage et construction d'un monde passé en pierre, en briques,
dont les modes de construction appartiennent au passé, à la veille de leur disparition, démolition. Au fur et à mesure, je me suis intéressée plutôt à la qualité du vide et à montrer la complexité de ces paysages. Donc ça, c'est de l'autre côté du mur en brique que vous venez de voir. Voilà, donc ce sont des lieux d'entre-deux. Et les sols sont encore vivants et vibrants et attendent leur future artificialisation. Aujourd'hui, donc, le terme de fragilité urbaine, c'est plutôt célébrer la beauté de ces lieux et les montrer avant qu'ils ne disparaissent. Voilà, vous voyez que l'affiche de pub est à peu près dans le même état, dans le même moment que le terrain. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est l'ambiance de ces lieux et c'est essayer de retranscrire ce que j'ai ressenti sur place. Donc j'adore que ces lieux aient un caractère un peu, ces dessins, parce que les lieux ont un caractère un peu cinématographique et j'aime bien qu'on se pose la question, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un paysage qui existe ou est-ce que c'est imaginaire, voilà. Et en fait, c'est forcément un peu entre les deux, puisque évidemment, je me base sur la réalité, sur une réelle observation, sur le monde réel, mais à partir du moment où c'est du dessin, on crée déjà un monde. Donc je vais vous montrer juste une image de Stalker de Tarkovsky, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et surtout qui est très inspirant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Un film un peu métaphysique où on traverse tous ces paysages un peu comme les boyaux du monde et puis ces personnages qui arrivent à la fin dans cette pièce presque face à leur propre inconscient. Voilà, en tout cas, la façon dont la lumière éclaire toutes les scènes, les cadrages, l'ambiance, tout est extrêmement intense et inspirant. Citer Tarkovsky il a écrit un livre qui s'appelle Le temps scellé. Il parle beaucoup de son travail, son rapport au travail, aussi du cinéma. L'authenticité des événements et la vérité intérieure ne se ramènent pas à la fidélité aux faits bruts, mais plutôt à la perception qu'on en a eue. Voilà, donc c'est pour moi très important. Il explique à quel point il s'inspire de la vie elle-même pour donner à vivre ensuite aux spectateurs. Et c'est ce que je cherche à faire dans mes dessins, c'est moi, je m'immerge sur place dans des lieux et une ambiance qui fait qu'il y a une émotion forte, un ressenti qui va rester, s'imprimer dans la mémoire du corps. Donc c'est une expérience multisensorielle qui est ce dans quoi je puise ensuite pour faire mes dessins. Donc ça c'est très important. Et je peux vous montrer juste pour vous mettre dans une ambiance, c'est quelques secondes, mais pourquoi pas, un petit film. Alors quand je vais sur place, voilà, soit je dessine, je fais des photos, je filme, j'essaye de prendre le maximum de matériaux pour me rappeler ce que j'ai ressenti. Voilà, et je cherche des cadrages. Je passe mon temps à chercher des cadrages. En fait, je vois déjà les dessins, que je sens déjà les dessins. Une fois que je suis sur place, je sais à peu près déjà, je sens ce que je vais faire. Évidemment, après, je fais quelque chose qui n'est pas du tout ce que j'ai pensé que je vais faire, mais
c'était important pour moi aussi de vous immerger sur ce site. Donc c'est à Ivry, qui est voilà, une zone en totale transformation urbaine. Et donc j'ai beaucoup dessiné autour de ces lieux. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler de la lumière. Pourquoi est-ce que je vous montre une sculpture pour vous parler de la lumière? Donc c'est l'esclave s'éveillant de Michel-Ange. Donc j'ai vu ça quand j'étais assez jeune, j'étais au lycée, voilà, et ça m'a énormément marqué. Je pense que, alors ce qui est intéressant ici, c'est cette esclave entre la prison et la libération, la vie et la mort, on sent le mouvement, et surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'on sent encore le ciseau du sculpteur, et c'est la forme qui émerge de la matière. On sent, on enlève progressivement la pierre pour faire découvrir la forme. Et je pense que le dessinateur, parfois, en tout cas la façon dont j'aborde mon travail sur la fragilité urbaine, c'est beaucoup un travail sur la lumière, et j'ai l'impression de sculpter dans la feuille, de donner la troisième dimension. Et en fait, l'outil du dessinateur, c'est la gomme. Donc je pars d'une surface noire, et ensuite j'ai l'impression de sculpter les volumes petit à petit par la lumière. Voilà, donc je vais vous montrer j'ai essayé d'illustrer, que vous compreniez bien cette idée, mais j'ai l'impression de sculpter les paysages par la lumière. Un peu, donc ça, un croquis de Léonard de Vinci qui est tout petit, il doit faire 5 cm par 10, je ne suis même pas sûre. Voilà, mais je trouve très beau dans l'énergie, la vivacité de la végétation, la lumière. Et vous voyez qu'ici, on sent, on a enlevé un peu de matière pour révéler les volumes sous la lumière. De la même façon, en peinture, avec Monet, ici, on sent que les volumes sont sculptés par la lumière. Donc là, c'est des touches de blanc. Vous voyez que pour que l'on comprenne la lumière, il faut de l'obscurité. Donc c'est un peu dur de passer de Monet aux fragilités urbaines, je vous l'accorde, mais revenons sur Terre. Voilà, là, c'est donc les dessins d'Ivry, et vous voyez que l'idée c'est que j'essaie d'enlever la matière avec la gomme, je tapote voilà, sur la feuille et je fais émerger les formes, les volumes sous la lumière, et j'essaie de faire comprendre aussi le temps qui passe par les tracés au sol. Voilà, ici, dans la végétation, essayer de donner le mouvement et révéler les branchages par les ombres et la lumière. Donc, toujours à Ivry. Alors, je vous montre aussi un dessin de Léonard de Vinci, le visage de la Vierge, qui est une esquisse pour le tableau de Sainte-Anne. Souvent, j'ai besoin d'aller retrouver quelques dessins, et sous Léonard de Vinci, j'y retourne pour l'idée de la douceur. Voilà, je trouve que dans ces dessins, la façon dont il y a cette variation de lumière extrêmement subtile, il arrive à transmettre une espèce de douceur. Et dans mes dessins, parfois, j'essaye d'exprimer un peu de douceur. Parfois, il y a des intensités très fortes, des énergies plus dures, et parfois, il faut qu'il y ait de la douceur. En tout cas, je le souhaite. Et donc, c'est important d'aller voir, voilà, d'avoir
d'aller voir comment font les autres. Et pour moi, c'est extrêmement inspirant de regarder ces dessins. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un dessin. C'est encore à Ivry, l'ancienne chaufferie du BHV, un petit bâtiment en briques, les entrepôts du BHV, les anciens entrepôts du BHV qui sont derrière. Et ce terrain aujourd'hui, ça y est, déjà en construction, mais plus du tout comme ça. Je vais vous montrer comment je procède quand ça se passe bien. C'est rare. C'est rare que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai eu tout de suite la vision de ce que j'allais faire et j'ai fait en une traite. Voilà. Vous allez voir par la suite que, en fait, entre le moment vécu sur le site, la photo, la première idée, après tout se transforme par le dessin. Mais là, cette fois, ça s'est fait assez rapidement et peut-être ça peut illustrer cette idée de sculpter par la lumière. Donc, je vais vous montrer différentes étapes. Donc, au départ, j'ai fait un croquis tout petit, très très rapide. J'avais déjà l'idée d'équilibrer les masses entre un noir devant très fort et des pointillés devant, qui ferait l'équilibre avec les masses derrière des arbres plus morts. Et j'avais aussi cette idée d'une lumière un peu en diagonale, comme ça, qui viendrait du fond. Au fond, c'est la tour de Jean Nouvel qui, à l'époque, était en construction. Donc, souvent, j'essaie de poser le sol et ancrer les bâtiments dans le sol. Ce qui me permet ensuite de travailler sur tout ce qui est et doit être mouvant. Donc, je pose d'abord un gris général, je définis d'où vient la lumière, donc du fond. Et puis, petit à petit, je monte les noirs et je réenlève de la matière avec la gomme, avec un mouvement. Donc là, c'est un peu comme en danse. En danse, on ne peut pas faire un mouvement qui s'arrête, il faut le finir. Et là, c'est pas quand je tapote, j'enlève de la matière. Le mouvement, il faut qu'il soit continu pour qu'on sente dans le dessin le geste. Et j'ai conscience que les brindilles, le mouvement, la brindille. Voilà, donc c'est toute la difficulté. Donc je rajoute des noirs, j'enlève, je rajoute, j'enlève, et petit à petit, voilà. Donc là, encore un petit coup de noir, et voilà, ça y est. Donc toute la difficulté, c'est de revenir, donner quelques précisions, et en même temps, de garder la vitalité d'un trait qui a été assez jeté, et qui donne voilà, l'impression de vibration, de quelque chose d'émouvant. Donc il y a un juste milieu à trouver. Si on essaye de trop tout préciser, le dessin est mort, c'est figé après. Comment figer quelque chose de mouvant? Donc là, ça y est, on est encore sur le même site, mais bon, il y a un arbre qui a disparu et on se prépare pour l'arrivée des travaux. Et on est en hiver aussi, hein, donc c'est plus la même ambiance. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le sol, essayer de le rendre vrai, qu'on y soit, voilà, qu'on a envie de le toucher. Alors là, je m'excuse pour la qualité de l'image, qui n'est pas bien du tout. Je vous la montre en petit, c'est un peu moins pixelisé. Donc c'est une peinture d'Andrew White, qui est un peintre américain et plutôt régionaliste qui peignait voilà, son environnement proche. Voilà. Et donc j'ai vu cette peinture parce que vous voyez que c'est un sol, un peu de neige, et tout est là, et c'est avec très peu de choses, on comprend la matérialité du sol. Donc, bien sûr, je suis obligée de vous montrer une peinture de Corot, c'est voilà, un peintre de l'époque du 19e, où les peintres allaient dessiner en plein air.
ce qui est fantastique dans sa peinture, c'est la façon dont il arrive à montrer, on sent là par exemple l'humidité de l'air et la brise du vent, les branchages, l'équilibre de l'arbre. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de vérité. On sent qu'il s'inspire du réel. Il arrive à donner ce mouvement. Voilà, toutes ces peintures sont extrêmement intéressantes. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est cette idée de voilà, comment est-ce qu'il arrive à donner, à rendre le vent. Donc c'est ce que j'essaye de faire ensuite, moi, dans mes dessins. Et ça m'aide de regarder comment font les autres. Donc là, c'est à Ivry, encore. 2 arbres, de voir une construction. Il me semble que c'est un bâtiment de l'atelier de Montrouge, c'est un bâtiment carré qui tourne, très intéressant. Ça, je vous conseille d'aller voir après. À Ivry, ces bâtiments qui sont des plots. Là, on n'en voit pas grand-chose, puisqu'elle est complètement recouverte par la végétation, les arbres. Voilà. Le même point de vue, mais cette fois en hiver. Et là, il y a un caractère beaucoup plus brut. J'essaie de rendre le sol, la matérialité du sol. J'ai l'impression que ça grésille. Voilà. D'ailleurs, ce dessin, j'ai amené un original pour que vous puissiez voir un vrai dessin. Parce que je suis désolée de vous montrer des dessins sur un écran, mais voilà, difficile de faire autrement. Mais je vous assure que c'est pas du tout la même chose entre une image écrasée sur un écran et un original. Voilà. Vous allez voir qu'il y a une profondeur dans le dessin qui se voit dans le réel et qui est la même chose. Voilà, ça c'est le lieu que vous avez vu en vidéo. Donc c'est Ivry, et ce tout petit arbre face à ce gigantesque cheminée. C'est le chauffage, d'ailleurs. Transition énergétique, ils sont passés du fioul au gaz naturel. Voilà, donc là c'est montrer le temps qui passe, le mouvement, le sol, la profondeur, l'horizon lointain et les immeubles qui avancent petit à petit. Voilà, ici j'essaye de rendre encore à Ivry la brise du vent dans l'herbe. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur place, de façon extrêmement forte. Et j'ai eu une vision très forte de ce dessin. Voilà, donc je viens puiser vraiment dans l'émotion que j'ai ressentie sur place. Et voilà, à chaque dessin, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir au regardeur. Pour moi, c'est très important. Voilà, et ici, en construction, donc c'est une école. Voilà. Et le premier plan, les branchages, l'eau, on voit derrière l'ancienne chaufferie du BHG, l'entrepôt tout à droite, le clos de l'atelier Montrouge au fond à droite aussi. Et donc ça, c'est des dessins. Donc là, je vais vous parler après voilà, j'essaie de faire évoluer un petit peu ma technique, puisque je suis un peu autodidacte. Donc je me débrouille, je cherche des recettes par moi-même. Vous avez vu que j'essaie de regarder comment font les autres. Et là, ce sont des dessins que j'ai vus à la Fondation Custodia. Des dessins du 19e, donc là c'est des dessinateurs que je ne connaissais pas. Donc Jean-Baptiste Clessinger, paysage avec des arbres. Ce qui m'intéressait ici, c'est le fond bleu, une légère encre blanche derrière et ce noir. Ici, même exposition, cette fois c'est François Cliffard.
J'ai cherché d'autres choses de ce dessinateur, ce peintre, je ne l'ai pas trouvé. Mais ce dessin m'intéresse beaucoup, surtout pour la matérialité du sol et le côté, sa grésille, une matérialité très intéressante. Et il y avait ce papier orangé, un blanc au crayon et un noir. Voilà. Alors là, pareil, je suis désolée, l'image est très mauvaise, c'est un dessin de Victor Hugo. Et là, ce qui m'intéresse aussi, alors avec Victor Hugo, ça peut être du café. Hein, ça peut être du café, c'est cette couleur, terre d'ombre brûlée. Et encore une fois, du blanc, du noir, voilà, avec très peu de choses. Comment donner une gamme de variations. Donc, j'ai essayé. Ça, c'est un dessin sur place. Dans le sud de la France, encore à Roquemort. Donc, je prends mon vélo encore, je m'échappe. J'avais préparé un fond vert et j'ai joué avec un peu d'aquarelle blanche et un encre de Chine noir. Voilà. Et en fait, la tâche que vous voyez à gauche, c'est une tâche qui n'est pas du tout exprès, c'est une vraie tâche qui avait sur le dessin et qui, je trouve, arrive presque au bon endroit. Voilà. Donc, parfois, le hasard. Voilà. Donc, après, j'ai essayé de. Ce dessin est resté comme ça, au témoin, en même temps, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye en grand, sous différentes formes. Donc là, j'ai essayé avec un papier blanc que j'ai peint en noir en dessous, et ensuite j'ai travaillé en blanc. Donc j'ai fait l'inverse par rapport à d'habitude. Cette fois, je mets la lumière en ajout et j'enlève pour créer les ombres. Donc ça, ça se fait en quelques heures. C'est la première esquisse. Il y a des gens qui travaillent avec, qui font beaucoup d'esquisses, tout ça. Moi, je suis trop impatient, donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire que je n'ai plus ce dessin puisqu'il est devenu ça, ce qu'il est aujourd'hui. Donc il s'est transformé. Et c'est une époque où on avait énormément de brume. On était en hiver, dans la brume tout le temps. Et je suis très sensible à la beauté des paysages sous la brume. J'ai essayé de rendre les images du fond un peu fantomatiques, donner cette idée de qu'il fait froid, c'est l'hiver. Et j'ai essayé de travailler avec tous les types de crayons blancs possibles. Donc là, quand j'enlève de la matière, il y a le noir en dessous. Voilà, et donc l'idée c'est d'essayer de trouver des nouvelles matières, des textures, inverser la façon de travailler. Voilà, avec très peu de choses, on peut s'amuser longtemps, beaucoup. Voilà. Donc là, je vous montre un monotype de gars. Voilà, je ne fais pas de monotype. Il est temps que je m'y mette parce que ça me fascine à chaque fois. La texture que ça donne, il y a quelque chose de très spontané. Et en même temps, je ne sais pas si vous allez voir si vous voyez ma souris, vous voyez la précision de cette ombre-là qui fait le contour du personnage. Alors que tout le dessin est très jeté à cet endroit, quelque chose d'extrêmement précis. Voilà, donc ça me fascine. J'aimerais arriver un peu comme ça. Voilà, donc là je vais vous montrer un dessin et comment ça se passe quand ça ne se passe pas, comme je vous ai montré la première fois où il y avait l'esquisse et puis le dessin qui ressemblait beaucoup. Là, on parle d'un fond orangé et je vais essayer de jouer avec des blancs, des noirs sur ce fond. Voilà, je suis évidemment pas contente du premier plan parce que il y a un chemin qui est trop tout droit vers le fond. Le regard du regardeur ne circule pas assez dans le dessin. Et puis, il y a quelque chose qui n'était pas là. Donc, il faut savoir que les dessins, l'image, elle est présente au bout de 2-3 heures, j'ai l'image. Mais il ne s'agit pas d'avoir une image, il s'agit d'avoir quelque chose en plus. La chose qui fait que il y a quelque chose en plus, et j'ai l'impression d'avoir transmis dans le dessin ce que j'ai ressenti, quelque chose que j'ai ressenti sur place, mais qui se transforme aussi après par l'expérience d'ici. Donc voilà, petit à petit, donc là je rajoute du blanc, je me dis, bon, quitte à avoir raté, on y va, on met du blanc. Voilà, donc je mets du
blanc, je rajoute du noir, je me rends compte que le blanc et le noir, à un moment donné, ça crée des bleutés. Et puis je change le premier plan, je trouve que c'est trop bouché, j'essaie de créer un chemin sur la droite, mais encore ça tombe un peu, les branches au premier plan ne sont pas les bonnes. Voilà, donc là j'ai tout recouvert encore plus de blanc, on dirait qu'il a neigé, c'est un problème. J'enlève la matière, on voit apparaître l'orangé, donc là ça commence à devenir intéressant. Il commence à y avoir des variations intéressantes. Et j'essaie de faire que l'orange du fond du papier devienne une valeur de la lumière globale du dessin. Bon, finalement, très énervée, j'ai tout enlevé et j'ai laissé mon dessin reposer pendant quelques semaines, même peut-être mois, je ne sais plus, fâchée. Donc il est quelque part sur mon mur, parmi les autres, je travaille sur autre chose et je vois cette exposition entre Monet et Juan Michel à la Fondation Louis Vuitton. Ce qui m'a redonné une énergie. Voilà, donc je suis revenue dessus avec une autre énergie, beaucoup plus spontanée au premier plan, qui était ce que j'essayais de rendre. Mais on ne peut pas forcer les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi dans le corps du dessinateur. Voilà. Et donc voilà, le dessin final, qui est peut-être un peu non finito à gauche, mais il y avait l'énergie que je voulais et c'était le moment d'arrêter le dessin. C'est toujours très difficile de savoir quand est-ce qu'on arrête le dessin. Ça m'est arrivé plein de fois de jeter un dessin parce que je suis arrivée du papier, parce que j'ai dû aller trop loin, parce que j'ai dû tester des choses qui ne marchent pas, parce que j'apprends par moi-même et c'est ça qui est bien, on cherche. Et, voilà. Donc ça c'est l'exposition dont je vous parlais, surtout la peinture dont je vous parlais avec le Monet, le triptyque de la Galante. Et voilà, ce qui est très intéressant, je suis obligée de faire un zoom sauvage sur cette peinture, je suis désolée, mais si je veux vous montrer ce que je veux, voilà, je suis obligée. Donc ce qui m'intéresse c'est la profondeur créée par la peinture, où on sent le mouvement de la lumière et la profondeur de cet espace par ses touches. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a inspiré, rempli, et ce qui m'a permis de finir mon dessin sur le dessin que je vous ai montré précédemment. Voilà, encore quelques dessins de la fin. Donc là, je vous montre quelques dessins que j'ai faits sur Séville. Séville, c'est une zone qui est au nord de Séville, une ancienne cristallerie qui a été sauvée par une association qui s'est battue pour défendre la conservation du bâtiment, qui a été classée patrimoine industriel. Voilà, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc c'est un terrain qui est encore en mutation. Aujourd'hui, j'y suis retournée cet été, ça y est, les travaux sont en cours. Notre palmier a fait une petite dépression. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de feuilles. Voilà. Mais je suis sûre qu'à la fin du chantier, il retrouvera toute sa vitalité, j'espère. Voilà. En tout cas, donc j'ai commencé par ce dessin sur le fond, un fond orange encore. Donc j'essaie de développer un peu, d'approfondir qu'est-ce que je peux faire avec du blanc, du noir et ce fond orange. Donc là, j'ai commencé par mettre un peu de blanc sur les bâtiments. Je me suis dit, mais je ne peux pas mettre du blanc que sur les bâtiments, ça n'a pas de sens. Il faut que le blanc soit une valeur de la lumière, que le orangé apparaisse de l'intérieur du dessin. Donc j'ai tout retravaillé pour créer des valeurs, essayer que l'orangé du papier apparaisse de l'intérieur comme une valeur de la lumière, et que le blanc et le noir participent ensemble d'une même mélodie. Voilà. Et j'ai fait d'autres dessins dans cette zone, d'autres points de vue. Voilà, donc c'est des dessins bien sûr qui sont faits en atelier, et c'est un travail qui se fait, qui a besoin de maturer, ça a besoin de reposer un peu dans un coin à un moment donné, et après j'y reviens. Parce qu'il faut que je retrouve l'essence de ce que j'ai ressenti, et qui se
transforme, bien sûr, par le dessin. Et voilà, le dernier de cette série, je vais vous montrer aussi le parcours du combattant qui m'a vécu, le pauvre. Donc là, pareil, j'ai essayé de jouer avec les bleutés, les noirs, l'orangé. Je vais vous montrer rapidement, puis après je vous explique juste en 2-3 mots donc son évolution. Donc au départ, je suis partie d'un dessin où j'avais envie d'être dans les fleurs sauvages, au premier plan. Et puis ça n'allait pas, ça bouchait complètement la profondeur, et il y avait un côté un peu décoratif qui me gênait. Donc il va falloir que je refasse un autre dessin avec cette idée-là. Et ça n'allait pas avec là le point de vue. Je pense qu'il faudra se mettre plus au ras du sol pour faire l'idée que je voulais au départ. Donc voilà, progressivement, petit à petit, le dessin se transforme. Je recrée la profondeur, je retravaille le sol au premier plan. Attention, c'était trop fort à la gauche. Voilà, et petit à petit, je redonne la matière du sol, je cherche à rendre la végétation et ce sol un peu sec, et en même temps la chaleur en Espagne. Et la lumière vient du fond, c'est pas encore assez clair, donc assez évident d'où vient la lumière. Donc, finalement, j'ai fini par la définir, mais que là sur les pignons des bâtiments, elle va finir par. Voilà, là elle est définie avec une ligne qui va séparer l'ombre à gauche plus foncée de la lumière sur les pignons à gauche. Donc on voit que la lumière maintenant vient de la gauche. Et toute la difficulté était aussi de comment faire des buissons sauvages alors que c'est du dessin, donc comment retrouver le côté spontané de la végétation. Donc je suis obligée d'être dans un rythme d'écriture. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup dans le corps. Il y a un mouvement de la gomme et du crayon. Voilà. Voilà, ça, je vous montre cette peinture parce que je l'ai découverte au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et j'aime énormément la façon de ce peintre que j'ai découvert à ce moment-là. Donc lui, Auguste Aubien, qui était un naturaliste, paysagiste et peintre de plein air, contemporain à Corot. Voilà. Et donc c'est la pointe de Grave. Et voilà, la façon de représenter le paysage sans aucune fioriture, avec une sorte de vérité sur la matérialité des sols, ça m'intéresse. Et là, voilà, ça, ce sont les monotypes de Degas travaillés au pastel. Voilà, je trouve que ça crée des matières magnifiques et voilà, peut-être, j'espère un jour tendre vers ce genre de choses. Donc je suis obligée de revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà. C'est donc là pour vous parler de cette immersion, l'importance du corps. Et l'importance du corps, c'est important sur site, mais c'est aussi important pour moi du point de vue du regardeur. Donc là, c'est un dessin qui fait 2 mètres par 1,50 m. Et c'est très important pour moi que le regardeur soit immergé dans le dessin. Donc de plus en plus, je me dis de faire des grands dessins, parce que je me suis aperçue que c'est très important pour le regardeur, la dimension, que son regard soit à peu près au niveau de la ligne d'horizon, pour ressentir, se plonger dans l'espace et la profondeur du dessin. Donc c'était au moment du Covid, et vous voyez que le dessin fait la totalité de mon mur, et ça m'a permis de creuser une fenêtre, de repousser les limites physiques de ma pièce. Voilà, voilà, pour voir à peu près la proportion du dessin et de se rendre compte. Voilà, donc maintenant je pense qu'il faut faire plus grand si on veut vraiment être immergé, c'est compliqué.
c'est du crayon, donc voilà, peut-être qu'il va falloir passer à la peinture, mais non, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que je dessine en noir et blanc, je fais du dessin, pas de la peinture, mais le noir et blanc, c'est important pour moi. On est submergé d'images, d'informations tout le temps, et le noir et blanc, pour moi, c'est une forme de silence, de calme, et une façon d'aborder la lumière. Voilà. Et j'ai l'impression que j'ai déjà énormément à faire avec le noir et blanc. Voilà, donc peut-être que un jour je succomberai à la couleur, c'est fort probable, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai largement à faire avec le noir et blanc. Voilà, donc je peux conclure en vous disant que l'importance, je pense que c'est important pour de futurs architectes d'observer le monde réel, de s'en inspirer, que tous ces dessins, c'est autant d'images qu'on met en mémoire pour ensuite créer. Et en tant qu'architecte, c'est très important, à mon avis, que vous mettiez en mémoire le paysage, les architectures, les usages, parce que si vous êtes de futurs concepteurs, voilà, vous allez créer avec le poids de vos connaissances. Et dessiner, c'est enrichir votre compréhension et votre connaissance du monde et de votre environnement. Voilà.